n'y a plus de douleur. Elia, dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Jésus-Christ dans vos maisons à partir de l'Europe. On dit telle mère, telle fille. Mais il y a aussi les choix. Donc, quand on atteint l'âge de la raison, l'enfant peut faire son choix. On est en duplex. Donc, moi, je suis en France. Elle est à Boston. Donc, il s'agit de notre bien-aimée, la sœur Sandra Impong. I try to speak English. I live in France. Dieu est bon. Bonjour ma sœur Sandra. Bonjour Papa Gali. Et quelle bonne nouvelle que vous disposez pour le peuple de Dieu qui nous suit pendant ces instants. Je commence par me présenter parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Je suis Sandra Pongo, la fille aînée de l'artiste que nous avons tous aimé Pongo Love. Et je suis maman de 3 enfants, Magdi, Curtis et Destiny. Je suis mariée, mon mari s'appelle Ahmed Bansini Koudjou, que j'embrasse. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'accomplissement surnaturel. L'accomplissement surnaturel, c'est le titre du maxi single que j'ai mis aujourd'hui sur le marché. C'est pour apporter la joie, l'espoir. C'est pour témoigner les grands faits et les hauts faits de Dieu dans ma vie. Comme on a dit au départ, telle mère, telle fille. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est à vous de me le dire. Je pense que c'est vrai. Parce que presque tout le monde me dit que je ressemble tellement à ma maman. Et je vais vous dire une chose qui est vraie. Et que quand j'avais 10 ans, bien avant la mort de ma maman, elle m'avait demandé de tout son cœur si un jour je devais chanter comme elle, parce qu'elle voyait déjà en moi ce goût de la musique. Elle voyait déjà en moi l'envie de chanter. Puisque quand elle chantait, tout ce qu'elle faisait, je faisais aussi avec elle, bien que j'étais petite. Mais une seule chose qu'elle m'a demandé, que je n'ai jamais oublié, grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu parce que j'avais 10 ans, je pouvais même oublier, mais Dieu a fait que ça reste gravé dans ma mémoire et qu'aujourd'hui ça soit réel. Donc elle m'a demandé de chanter pour Dieu. Elle qui a chanté pour donner la joie, donner l'ambiance dans ce monde. Mais elle demande à sa fille de tout son cœur de chanter pour la gloire de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est pour moi précieux. Et c'est pour moi une grande richesse qu'elle m'a laissée. Elle pouvait me laisser de l'or, de l'argent, les trésors, les bâtiments, tout ce qu'elle pouvait me laisser. Mais ça ne pouvait pas dépasser laisser Jésus à son enfant. Donc voilà. Et si j'appelle aussi mon maxi single accomplissement surnaturel, c'est un témoignage. Sœur Sandra, est-ce que vous êtes Melchisedec? Je dirais que à l'âge de 11 ans, ma tante, la petite sœur de ma maman, qui venait de se convertir, elle me prenait tout le temps et elle m'emmenait avec elle à l'église. Et à l'âge de 13 ans, j'ai reçu mon Seigneur. C'était depuis l'âge de 13 ans. Donc, Dieu m'a fait grâce de le connaître dès mon bas âge. Et je me suis donnée à servir Dieu. Je chantais à la chorale. Et bien que j'étais encore gamine, mais je faisais de mon mieux pour marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est jusqu'à présent, je continue dans la même voie. Oui, gloire à Dieu. Et c'est votre première opus que vous sortez. Oui. C'est le maxi single parce que j'ai 2 titres. C'est pour annoncer l'album qui va bientôt sortir. Mais vous savez, l'album, il faut prendre
bien son temps. Accomplissement surnaturel, ça dit beaucoup, ma sœur Sandra. J'ai chanté Accomplissement surnaturel qui est pratiquement le témoignage de ma vie. J'ai vécu dans la souffrance, bien sûr. Ma maman, elle avait beaucoup d'argent, mais elle est morte. Elle m'a laissée toute petite. Et mon oncle qui m'a élevée, il a beaucoup souffert pour nous élever. Il s'est sacrifié. Il a payé mes études. Même quand il manquait l'argent, il était prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir me payer les études. C'était pas facile. Il fallait que je puisse également, à un certain moment, vendre les pains. C'est quand même, je pourrais dire que c'est pas facile, surtout quand on était la fille d'une très grande personne, d'une grande célébrité. C'était pas facile, mais on était attaché à Dieu. Et c'est ce Dieu-là, quand on reste attaché à lui, tôt ou tard, il nous élève. Donc c'est un témoignage pour donner de l'espoir à toute personne qui souffre. Donner de l'espoir, encourager. C'est pour vous dire qu'il faut croire en Dieu. Même si ça tarde, il faut vraiment patienter. Parce que les promesses de Dieu, ça finit toujours par se réaliser. Et quand ça se réalise, on oublie tout ce qu'on a eu comme souffrance. Et en même temps, j'ai chanté Éternel. Éternel, j'ai glorifié ce Dieu qui m'a enlevé de la boue où j'étais, qui m'a fait asseoir aujourd'hui parmi les grands, qui a repris dans ma mémoire pour donner le sourire, voilà, à toute personne qui a encore des larmes sur ses yeux. Amen. Est-ce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle selon Sandra? La vie chrétienne d'abord n'est pas facile, puisque la chair là est tellement faible. C'est seulement Dieu qui nous fait grâce. Nous ne vivons que par la grâce de Dieu. On ne peut pas dire que la vie chrétienne est une vie surnaturelle, parce que nous sommes sur terre, nous vivons naturellement. Mais ça devient surnaturel par la grâce de Dieu, parce que ce Dieu-là qui est en nous, fait de nous des personnes surnaturelles. Et quand on reste longtemps attaché à Dieu, on accomplit maintenant des choses qui dépassent toute autre chose. Surnaturel. Je ne sais pas le but de la sortie de votre CD. C'est un but lucratif ou bien c'est un but, je ne sais pas pourquoi vous l'avez vraiment sorti. Premièrement, c'est comme je l'ai dit, la musique c'est ma passion, je ne peux pas m'en passer. C'est un don que l'Éternel m'a donné, c'est une vocation. Je dois apporter cette bonne nouvelle. Tout ce que Dieu me donne comme inspiration, il y a quelqu'un quelque part au monde qui en a besoin. C'est comme, je dirais, on sort les médicaments, les comprimés, parce que les gens qui sont malades doivent être guéris, ils doivent prendre des comprimés pour être guéris. Moi, je me dis, cette chanson que j'ai chantée ici, ça pourra sauver une âme. C'est surtout ça le but. Si je vends, c'est parce que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de moyens. Et ces moyens-là, nous ne les avons pas. Nous devons les vendre pour nous permettre d'abord de faire encore d'autres duplications, de 1. Et de 2, c'est pour soutenir les orphelins que j'encadre dans la fondation Pongolov. Okay. Il n'y a pas que des orphelins, il y a les femmes vivant avec handicap. Nous n'avons pas de partenaire, comme je peux dire, énorme. Alors, nous devons nous-mêmes savoir nous reproduire afin de parvenir à nous prendre en charge. Alors, il y a différentes manières de le faire, mais plus c'est pour l'édification de l'âme que je sors ce DVD. Quels sont vos projets pour cette année? Cette année, d'abord, nous allons, par rapport à la fondation, je parle par rapport à la fondation Pongolov, nous allons inaugurer notre atelier de couture. On avait reçu des dons de machines à coudre et l'atelier pourra avoir 15 machines. Ça permettra à ces femmes de savoir se prendre en charge et aussi à certaines qui ne savent pas le métier d'apprendre. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, je suis en plein studio et je continue, je n'ai pas encore fini. Si Dieu fait grâce, d'ici décembre, vous pourrez avoir déjà
d'albums sur le marché. Vos difficultés par rapport à la fondation et puis parler aussi de la fondation Mpongo Love. D'abord, je vous remercie d'accepter de suivre cette émission. Et je vous demande également d'accepter mon maxi single, de l'accepter chez vous et de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Surtout que c'est pour une cause noble. Nous avons des enfants orphelins qui ont besoin de vous, qui veulent s'habiller, qui veulent bien manger, qui veulent étudier. Votre aide nous est vraiment utile. Nous avons les femmes vivant avec handicap qui ont besoin des béquilles, qui ont besoin des chaises roulantes, qui ont besoin également d'apprendre et pour cela, il faut des moyens. Nous avons besoin de vous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Merci. Donc, il y a possibilité de contacter la fondation Mpongo. Comment faire si vous pouvez donner peut-être les coordonnées pour que les gens viennent. Nous sommes sur Facebook, ONG Mpongo Love. Donc, vous pouvez nous contacter aussi par email, fondation.pongolove@yahoo.fr. Vous pouvez nous contacter sur domel@yahoo.fr. Et le numéro de téléphone, c'est le 00243 9 9 4 0 0 0 9 4. Donc 09 94 00 00 94. Je ne sais pas si vous pouvez nous faire un a cappella pendant ces temps. Je sais qu'il fait froid à Boston. Soloata mokolote Yesuyo busana kingai Usungingai upesingai Kinyana yo Voilà, donc nous sommes presque à la fin de notre émission, mais les gens qui ne comprennent pas Lingala, je sais que le monde francophone va se demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de parler par la langue? Je chante ceci. Dans la souffrance, Dieu ne m'avait jamais abandonné. Voilà pourquoi je chante sa gloire. La joie que Dieu m'a donnée ne finira jamais. Je pense que tout a été dit. Et que tous ceux qui nous suivent, chacun s'est quand même retrouvé et que cela a quand même plu à plus d'une personne. Et puis, je vais remercier toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Je remercie également ma famille. Je remercie ma tante Bijou Tona qui m'a reçue chez elle ici à Boston. Ma tante Espérance Kini, qui ne m'abandonne jamais dans tout ce que je fais. Elle est d'ailleurs héros dans l'ombre en ce moment et que Dieu la bénisse. Je remercie Papa Gali, ambassadeur, vous qui distribuez le visa pour le ciel. N'arrêtez pas ce travail que vous faites pour le Seigneur, que le bon Dieu vous assiste et que ce travail aille toujours de l'avant. Pas toujours dans les problèmes aveugles, ils sombraient dans le noir. T'as vraiment cherché le vrai bonheur sans